Salut à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de Daily et aujourd'hui on commence une série de vidéos qui me plaît particulièrement puisque comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de portraits de joueuses qui ont marqué la WNBA. Il y aura pas mal de vidéos sur ce format là puisque ça va être vraiment un focus sur une joueuse à chaque fois. Et on va commencer avec mon idole, Sue Bird. Attends quoi, tu connais pas Sue Bird? Je te laisse regarder ça et après je t'explique. Beat the clock. Et oui, t'as vu, c'est quelque chose, hein. Alors, Sue Bird, c'est qui? Sue Bird, c'est une américaine qui joue au poste de meneuse et qui naît le 16 octobre 1980 à Syosset, dans l'état de New York. Elle commence le basket assez tôt et forcément, les gens ont vite vu qu'elle était assez prometteuse. Plus tard, elle rejoint l'université de Connecticut, qu'on appelle UConn, pour y disputer le championnat universitaire. Elle y remportera 2 titres en 2000 et en 2002. Elle sera désignée joueuse de l'année en 2002. Elle remporte ces titres avec des coéquipières de renom, puisque vous connaissez peut-être, mais il ne s'agissait ni plus ni moins que de Swin Cash et de Diana Taurasi. Bon, c'est pas mal hein, comme coéquipière. 2002, c'est aussi l'année où elle se fait drafter. Alors Sue Bird, elle se fait drafter en première position par le Storm de Seattle. C'est l'équipe pour laquelle elle joue encore 18 ans après. C'est pas mal quand même. Durant sa saison rookie, elle se fait vite remarquer avec une moyenne de 14 points par match et de très belles statistiques, notamment au niveau des passes. Malheureusement pour elle, elle sera pas élue rookie de l'année en 2002-2003, mais elle avait été sélectionnée comme titulaire All-Star Game lors de sa saison rookie. Ça, c'était la première de ses 11 sélections All-Star Game. Sue Bird, elle joue pour Seattle. Seattle a gagné 3 titres dans son histoire. Et le facteur commun des 3 titres, c'est qui? Encore elle. 2004, elle contribue grandement au premier titre de Seattle et c'est un exploit qu'elle va réitérer en 2010 avec sa fidèle coéquipière Lauren Jackson, puis en 2018 avec des coéquipières comme Breanna Stewart, comme Natasha Howard par exemple. Et durant cette saison 2018, elle va devenir la meilleure scoreuse de l'histoire de la franchise de Seattle et la 7e meilleure scoreuse all-time. Je viens de me rendre compte au montage que j'avais oublié de vous donner un point assez important, c'est que Sue Bird, c'est la meilleure passeuse de l'histoire de la WNBA. Bon, c'est quand même pas rien. Vous vous doutez bien que ça aurait été trop facile qu'elle n'ait fait que ça dans sa carrière? Non, évidemment. Entre 2004 et 2014, elle part en Europe le reste de l'année pour disputer l'Euroleague avec 3 clubs différents, le Dynamo Moscou, le Spartak Moscou et Ekaterinbourg. L'Euroleague, elle la gagne évidemment, pas qu'une fois, mais 4. Donc comme ça, elle rentre encore un peu plus dans l'histoire. Et à côté des saisons européennes et de la WNBA, qu'est-ce qui reste? Il reste évidemment la sélection nationale. Alors avec la sélection américaine, elle a tout raflé. Les Jeux Olympiques, 4 éditions d'affilée, 2004, 2008, 2012, 2016, médaille d'or. Facile. Elle participe 4 fois au championnat du monde en 2002, en 2010, en 2014 et en 2018. Et 4 fois, elle se pose pas de questions, c'est la médaille d'or à chaque fois. Et avec tout ce palmarès, on pourrait dire que ça y est, sa carrière, elle a tout fait. Et pourtant non, elle a dépassé récemment le cap des 500 matchs en WNBA. Elle va bientôt avoir 40 ans et elle est toujours au top. Alors certes, elle a eu quelques petites blessures dans sa carrière et récemment elle était un petit peu blessée. Mais à 40 ans, elle continue de faire des très bons matchs dans la saison qui se déroule en ce moment en Floride. Pour moi, c'est une légende. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier portrait. Ça me tenait à cœur de commencer par Sue Bird parce que c'est une des joueuses qui m'inspire beaucoup. Déjà parce qu'elle était meneuse et que moi quand je jouais j'étais meneur, qu'elle a un jeu que j'aime beaucoup. Si j'arrive grâce à cette chaîne à pouvoir rencontrer Sue Bird, c'est vraiment le but ultime, c'est vraiment l'objectif final. J'espère que ce format vous a plu et que vous avez appris des choses. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En attendant, abonne-toi pour suivre les prochaines vidéos. Partage la vidéo comme tu sais le faire et je te mets mon compte Instagram juste ici si tu veux être au courant des dernières infos sur le basket féminin. Viens me suivre, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.